Togo Info, le Togo à votre portée. On ne peut pas convoquer quelqu'un hors des heures d'ouverture. Au Togo, les heures d'ouverture, c'est quoi? De lundi à vendredi. De 7h à midi, de 14h30 à 17h30. Voilà les heures d'ouverture. C'est les heures officielles de travail du Togo. Mais si on vous convoque à 18h ou 20h, il faut que ça soit une ordonnance prise par le procureur de la République. C'est lui qui constate l'urgence de la chose. Mais si c'est une vieille affaire et que le monsieur a violé peut-être le... Comment vous appelez ça? Le fait qu'il soit sous contrôle judiciaire, ça se gère autrement. Ça se gère autrement. Parce que quelqu'un qui a violé et il est revenu, vous attirez son attention. Que, attention, on pourrait aller te déposer là où tu ne dois pas avoir le loisir d'aller où tu veux. Mais désormais, quand tu veux bouger du pays, parce que le contrôle judiciaire, ce que les gens ne savent pas, ça ne vous interdit pas de bouger, de vaquer à vos occupations au Togo comme à l'extérieur. Vous écrivez au juge qui vous a mis sous contrôle, ça doit être le doyen de juge d'instruction, le doyen. Mais vous lui écrivez, vous lui envoyez un courrier que vous voulez pour tel impératif professionnel, vous rendre de telle date à telle date. Donc vous demandez l'autorisation de bouger. C'est lui. Et il vous donne une autorisation. C'est simple, ça c'est des choses classiques. Vous avez vu, bon, il n'est pas seul dans cette situation de violer, n'est-ce pas, le contrôle judiciaire. La preuve, Agoué n'est pas parti, il était sous contrôle judiciaire. Quand vous faites comme ça, vous aggravez votre propre situation. Ça, c'est un. De deux. Maintenant qu'on dise que le monsieur était là, et qu'il soit convoqué dimanche, alors que parallèlement, nous avons des informations qui nous disent que la gendarmerie a traité avec lui le dimanche. La gendarmerie togolaise, nous avons des informations comme ça, que la gendarmerie a traité avec lui le dimanche. Et si la gendarmerie a traité avec lui le dimanche, mais si l'affaire est telle que le juge a demandé de le garder, vous le gardez au SCRIC. Point. Mais vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un le dimanche à 15h, ça veut dire quoi? Dimanche à 15h. C'est quel culte? C'est quel culte de quel heure qu'il vient de faire le dimanche? Soyons sérieux. Vous le convoquez pour lundi matin à 7h, s'il le faut. Maintenant. Mais si vous pensez qu'il y a une urgence ou c'est là, vous avez des informations, puis ce sont eux qui sont des officiers de police judiciaire et auxiliaires, ils ont des informations, mais c'est à vous de prendre vos dispositions. Si vous pensez que la personne va fuir ou c'est là, je ne pense pas que ce monsieur... Maintenant, ce qui m'inquiète en tant que responsable politique, ça je vais vous dire. Mon communicateur, avant que je ne vienne tout à l'heure, est venu chez moi pour me dire, on a enlevé Ferdinand Aïté. Je lui ai dit, tu as pris ça où? Il me dit que les gens ont écrit. D'abord, les titres que les gens donnaient à ça, ça inquiète. Porté disparu depuis que la convocation est arrivée et tout ça. Mais je ne vois pas monsieur Aïté Ferdinand que je connais. C'est un petit frère. Je le connais depuis Kara. Je ne vois pas tenter de fuir. Mais non, puisqu'il est habitué. Ce n'est pas la première fois qu'il voilà, puisque c'est pas la première fois qu'on le convoque. C'est pas la première fois qu'on le garde. C'est pas la première fois. Il a fait la prison. C'est comme moi ici. Quelqu'un qui a fait la prison n'a plus peur de la prison. Je vous jure. Quelqu'un qui est déjà allé n'a plus peur. Oui. Alors, il n'a pas. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui peut le pousser à fuir aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as déjà répondu, tu répondras. Bon, maintenant, si il est en train de nous écouter, Ferdinand, c'est ton grand frère Abbas Kaboua qui te parle. Il faut sortir de ton trou. Réponds à cette convocation, montre que tu es un homme, montre que tu es un citoyen, un patriote togolais. Tu as écrit un